Bonjour, j'ai passé mon oral cet après-midi et je te donne 3 conseils avant l'oral, à savoir absolument. Je te fais ça sous forme de carte mentale un peu vite fait, je suis désolée sur la vidéo, on voit vraiment pas bien, mais c'est pas grave, le document tu pourras le retrouver en PDF et tout ce que j'écris, je le dis en voix off durant cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai passé mon oral, j'ai été convoquée à 10h et je suis sortie à midi. Je t'expliquerai après pourquoi. Mais donc c'est pour ça que je veux te donner 3 conseils. Le premier conseil porte sur l'apprentissage de tes analyses linéaires. Pas la peine d'apprendre procédé à telle ligne et telle idée avec tel effet, machin ci, machin ça. Contente-toi d'apprendre par analyse linéaire sa problématique et les mouvements qui y sont associés. C'est largement suffisant. Mais pour que ce soit aussi efficace que je le dis, il faut que lorsque tu révises un texte, ton texte doit être annoté des procédés et tu dois lire en même temps ton analyse au propre, complète, avec effet, idée, mouvement et justification. Comme ça, tu mémoriseras en deux spi ce qu'il faut dire et sur une feuille Bristol à côté, tu consacreras un quart de celle-ci à mettre l'amorce de ton introduction, puis la problématique, puis les mouvements, et c'est tout. Tu peux aussi rajouter, si tu le souhaites, l'ouverture de ta conclusion, et voilà, et tu as consacré un quart pour ton analyse linéaire, et c'est largement suffisant. C'est avec ces fiches Bristol-là que tu réviseras le reste du temps. Donc en tout cas, ça c'est mon conseil concernant l'apprentissage. Mais il est aussi important selon moi de donner des conseils sur la lecture cursive. Je suis passée à la lecture cursive tout à l'heure et je me suis aperçue que je n'avais pas assez étudié un aspect. Et je t'explique ça après. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager ou commenter. Et si tu veux retrouver plein de contenus, n'hésite pas à consulter mon site et ma chaîne. Donc, premier conseil concernant la lecture cursive, il faut que tu sois capable de la rapprocher à d'autres œuvres, que ce soit une musique, une peinture, une autre œuvre littéraire. Bref, cela te permettra de faire une certaine intertextualité, c'est-à-dire que ton correcteur verra que tu maîtrises ton œuvre, mais surtout avec un peu plus de recul, de sorte à ce que tu puisses la rapprocher à une peinture en particulier ou autre. Aussi, il faut que tu t'assures d'avoir bien compris l'objectif de l'auteur, s'il s'agit de dénoncer quelque chose, de faire une satire de quelque chose, ou autre. Ce sont des aspects-là qu'on a tendance à trop négliger pour la lecture cursive, mais n'oubliez pas, vous l'avez fait pour les 4 œuvres intégrales que vous avez étudiées avec votre professeur. Donc pourquoi ne pas le faire pour votre lecture cursive? Enfin, si vous possédez une œuvre, vérifiez qu'il n'y a pas un personnage historique. S'il n'y en a pas, tant mieux, mais s'il y en a, ne négligez pas cet aspect-là. Parce que si on vous pose la question quel est l'intérêt aujourd'hui de le lire, ou alors aujourd'hui est-ce bien de le lire, c'est quelque chose que tu peux mentionner, la dimension historique. Enfin, le jour J, pour l'avoir fait aujourd'hui, je te conseille de ne pas réviser ni de relire et fais-toi confiance. Tu as révisé pour ce jour, donc il n'y a pas de raison que tu échoues et je te souhaite tout le meilleur. Je te souhaite surtout de réussir, d'excellentes révisions et si tu veux revoir cette vidéo ou avoir accès à plein d'autres contenus de ce style, n'hésite pas à t'abonner.